Je ne parle pas seulement des maladies, hein. Tout déséquilibre, ou les blocages, ou les troubles dans votre vie. Vous allez repasser votre vie en revue et vous essayez d'identifier l'événement le plus marquant dans les 6 mois avant l'apparition des premiers symptômes ou des premiers signes de déséquilibre. Et c'est cet événement qu'il faut analyser. C'est sur cet événement qu'il faut travailler. D'accord? Sinon, si vous prenez juste des médicaments comme ça ou des remèdes comme ça, vous allez juste traiter les conséquences, mais pas la cause. Et donc, ça va revenir après. Vous allez penser que le remède n'est pas efficace. Non. Tous les remèdes fonctionnent tant que vous attaquez la cause. D'accord? Parce que les remèdes ou les médicaments, là, c'est pour traiter les conséquences, donc, dans la matière. Donc, si vous êtes, si vous avez mal, bon, vous aurez plus mal. Donc, ce sera juste physique. Mais les causes profondes de n'importe quel blocage, donc de n'importe quel trouble, se trouvent dans l'esprit, dans le monde invisible, donc le monde émotionnel, donc l'âme, et le monde mental, donc l'esprit. Et vous savez très bien que nous créons avec ces deux-là. Nous créons avec l'esprit, donc le mental, les croyances et les pensées, qui sont nourries avec nos émotions. Donc l'émotion, les émotions, ben, c'est le moteur ou l'énergie qui nourrit nos créations. D'accord? Donc l'âme, ce sont les émotions, et l'esprit, ce sont les idées, les pensées, les croyances. Vous savez que nous avons 3 parties. Nous avons une âme, donc émotion, un esprit, pensée, et nous avons un corps. Si vous ne remontez pas au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, donc à l'origine de votre déséquilibre, et que vous traitez juste le corps, en général, c'est ce que la médecine moderne fait. La médecine moderne, en général, ne traite que les conséquences, c'est-à-dire le corps. D'accord? Mais il faut remonter au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Donc, on va trouver l'origine, la cause dans le monde émotionnel, donc le monde astral, et le monde mental, donc le monde de l'esprit. Donc dans nos corps subtils. Nous en avons 6 corps subtils, et le 7e, c'est le corps physique. Donc vous voyez que les corps subtils sont plus importants. Et en général, ce qu'on appelle les corps invisibles ou les corps subtils, en général, les causes se trouvent là-bas. C'est ça qu'il faut aller identifier d'abord. D'accord? Donc ça, c'est bon pour cette plante. Comme les racines sont, bon, non seulement parfumées, mais très longues, donc ça permet l'ancrage. Donc on peut également l'utiliser ainsi pour le chakra racine, pour l'ancrage. D'accord? On peut l'utiliser pour tous les attributs là du chakra racine qu'on a vu. D'accord? On peut également l'utiliser pour traiter ses cheveux. Vous savez, les cheveux, c'est la partie visible de notre psyché. Donc, de nos créations.
Donc tout ce que nous avons créé en pensée, là, dans le monde subtil, dans le monde invisible, ont leur reflet sur nos cheveux. D'accord? Donc pour connaître la qualité de vos créations psychiques, regardez vos cheveux. Est-ce que vous avez les cheveux fins, cassants? Bon, ça veut dire que dans votre psyché, là, il y a un problème. D'accord? La vitalité des cheveux, la vitalité de nos cheveux montre la vitalité de nos corps subtils. Surtout de notre psyché. Ça veut dire, exemple, si vous avez 1000 cheveux sur la tête, ça veut dire que vous avez créé 1000 programmes. Vous avez 1000 programmes. C'est juste pour schématiser, hein, pour que vous compreniez. Vous avez 1000 programmes dans votre psyché, dans votre royaume psychique. Et donc, pour savoir comment tout ça là, ça fonctionne, si c'est si vos créations ne sont pas tordues, ben regardez, ou perverties, ou dévitalisées, regardez vos cheveux. D'accord? Donc, les racines de vétiver, pour conclure, vous pouvez les utiliser également pour traiter vos cheveux. D'accord? Donc, ça peut être sous forme d'huile capillaire. D'accord? L'eau, c'est beaucoup plus le chakra racine. Le chakra numéro 2. D'accord? Le chakra sacré. D'accord? Mais pour traiter les cheveux, utilisez-les dans votre huile capillaire. Donc, il suffit de laisser les racines ou le gongoli là infuser dans une huile vierge. Bon, moi je conseille l'huile de coco pour ceux qui sont en Afrique, et en Occident, en Europe là-bas, privilégier l'huile. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? L'huile d'olive. D'accord? Huile d'olive pour ceux qui sont en Europe, et huile de coco pour ceux qui sont en Afrique. Donc vous laissez le gongoli infuser. Donc les racines de vétiver, vous les laissez infuser dans l'huile pendant minimum 1 mois. Et ensuite vous traitez vos cheveux avec. D'accord? Mais si vous voulez les utiliser rapidement, il faut les faire passer, il faut les chauffer un peu, à feu doux. Je parle de l'huile. Hein. L'huile avec les racines de vétiver. À feu très doux. Au moins pendant une demi-heure, pour que ça s'infuse bien. Mais le mieux, c'est de le laisser au moins pendant 1 mois. Et votre huile sera parfumée. Et donc vous allez pouvoir traiter vos cheveux avec. Et bien sûr, après avoir découvert l'origine de vos pertes de cheveux. Donc ça fait pousser les cheveux. Et si vous avez les cheveux cassants, ça va les renforcer. D'accord? Renforcer les racines. Vos racines capillaires. D'accord? Mais je le répète, le plus important, c'est d'aller trouver les causes. Les conséquences. Si vous traitez juste les conséquences,